Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole d'aujourd'hui fait écho avec le message passé qui nous appelait tous à regarder dans la bonne direction, celle de la croix, d'abandonner les péchés et de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Et si vous n'avez pas eu le temps de suivre la vidéo passée, allez juste vous abonner sur ma page, ma chaîne YouTube, La Parole de Dieu pour tout le monde. Ou soit suivez-moi sur la page Facebook Very Salam. Alors aujourd'hui, avant de commencer le nouveau sujet, j'aimerais faire une petite prière avec tous ceux qui ont pris la décision de recevoir Jésus-Christ. Tous ceux qui sont prêts à abandonner les péchés et de suivre Jésus. Et si vous êtes éloigné de Dieu ces derniers temps, ces dernières années, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Jésus-Christ n'est pas là pour compter vos péchés. Il n'est pas là pour vous condamner. Par contre, il vous attend. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous recevoir. Il est prêt à rétablir cette relation d'amour. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous condamnez pas. Venez en Jésus-Christ. Donc, je vous invite avec sincérité de faire cette prière avec moi. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te remercie pour ta miséricorde et ton pardon. Merci pour ton amour. J'ai mis ma vie entière entre tes mains. Je te fais confiance. Change ma vie. Change mon cœur. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute vérité et marche avec moi comme Jésus-Christ. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je vais te connaître et marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Félicitations, félicitations à tous et bienvenue dans la grande famille. Nous vous accueillons avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. C'est une décision très importante pour toute une vie. C'est une très belle décision. Amen. En effet, comme nous savons déjà quel chemin emprunter, il nous reste qu'à faire un pas après l'autre vers le Christ. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est faire un pas vers le Christ. Amen. Nous allons lire le verset biblique. Nous sommes dans le livre de Jean 1:1. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Faire un pas tout le jour vers le Christ, c'est juste imiter le Christ, marcher avec Christ. Et comment imiter le Christ? C'est dans sa parole. C'est à travers la parole. Faire un pas tout le jour, ça signifie prendre la parole que Dieu a pour moi tout le jour. Non seulement ça reste dans ma tête. Non seulement ça reste comme une histoire, mais que ça produise des fruits tout le jour. En d'autres termes, je dirais, c'est la vie de la méditation. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons mieux le connaître. Nous devons connaître qui il est. Et pour connaître ce Dieu, c'est dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que tu vas connaître ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. C'est dans la parole que tu vas connaître comment il veut, la pensée que Dieu a pour toi. C'est comme dans le monde. Parfois, nous avons nos stars. Quand tu as une star,
nous avons tendance à copier ces stars, vivre comme lui, suivre ces news, même si vous n'êtes pas dans le même pays, même si vous ne vivez pas dans le même continent. Mais nous avons tendance à suivre sa vie de près. Les autres membres se déguisent comme sa star préférée. Et dans l'évangile, dans le christianisme, Jésus-Christ est notre modèle. Nous sommes censés les copier. Nous sommes censés les connaître. Connaître ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et pour connaître tout ça, c'est seulement ici. Dans la parole. Dans le livre de Psaume 19, 105, la Bible a dit: la parole est la lumière qui éclaire notre sentier. La parole éclaire notre vie. Avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions juste dans le noir. Nous vivons comme nous voulons. On faisait tout ce qu'on voulait, sans pourtant connaître la volonté de Dieu, sans pourtant connaître le principe de Dieu. Mais une fois accepté Jésus-Christ dans sa vie, cette parole éclaire notre chemin. Cette parole nous montre quelle voie suivre. Cette parole nous montre même comment cohabiter avec les autres. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre vie quotidienne. Les enfants d'Israël se réveillaient de bonne heure pour ramasser la nourriture que Dieu avait pour eux tout le jour. Et cette nourriture est juste la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture quotidienne. Nous devons nous nourrir de cette parole. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles. Certains pensent qu'une fois accepté Jésus-Christ, tous les problèmes est scellé quoi. Mais à bon motif, après avoir reçu Jésus dans notre vie, il y a encore la chair qui nous réclame. Oui, nous avons reçu Jésus, c'est l'esprit. Mais nous sommes des humains. Nous avons la chair. Pour vaincre la chair, pour vaincre, connaître comment marcher avec la chair, c'est dans la parole. Dans cette parole, dans la Bible que je tiens, il y a tout. Il y a la solution à tout le problème. La Bible nous enseigne tout. Dans cette Bible, nous apprenons comment nous aimer les uns et les autres. La Bible nous apprend comment marcher dans la crainte et dans la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne comment se vêtir. Même la mode, c'est dans la Bible. Tout y est. Alors la parole de Dieu est le seul moyen qui nous aide à faire un pas vers le Christ. Lisons le livre de Josué, le livre de Josué 1, chapitre 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour réussir, c'est dans la parole de Dieu. Pour avoir du succès, c'est dans cette parole. C'est ici, dans la Bible. La Bible ne peut pas être seulement un livre comme tout autre. Mais c'est notre modèle. C'est notre guide. Dieu nous a envoyé sa parole. La parole que nous avons ici, c'est ça Dieu dans notre vie. Tu veux marcher avec Dieu? Lis la Bible.
une grande différence entre entendre parler de quelqu'un et connaître la personne personnellement. C'est le même rapport qu'il y a entre aller à l'église et lire la Bible. Nous allons écouter la parole de Dieu à l'église. Mais c'est très important pour nous de lire la Bible. Car la Bible nous enseigne personnellement la marche avec Dieu. Nous enseigne, nous rapproche de Dieu. Nous enseigne à comprendre encore la pensée que Dieu a pour nous. Nous pouvons bien écouter la prédication. Mais en rentrant à la maison, est-ce que nous prenons le temps de lire notre Bible? Est-ce que nous faisons l'effort de connaître le Dieu que nous avons reçu dans notre vie? Oui, nous sommes des chrétiens. Mais comment les chrétiens doivent marcher? Qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire ou ne pas faire? Il y a des principes. Nous allons lire encore le livre de Ézéchiel 3, 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, monte ce que tu trouves, monte ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je t'ai donné. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. La parole de Dieu n'est pas agressive. La parole de Dieu est douce. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous donne le bonheur. La parole de Dieu nous permet d'avoir une bonne discipline dans la marche avec Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est ça la vie éternelle. La parole de Dieu. La parole, c'est même Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, c'est juste Dieu que tu as en toi. La parole, c'est Dieu. Avoir la parole, avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est juste connaître Dieu en profondeur. Alléluia. C'est connaître Dieu en profondeur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est impossible de connaître Dieu sans pourtant connaître sa parole. Parce que la parole, c'est lui-même. C'est lui-même Dieu. C'est la parole qui s'est fait chair. Pour connaître Christ, il faut lire sa parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Lis la Bible. Jésus-Christ est notre modèle. Notre modèle, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour connaître comment il vit, comment il marche, qu'est-ce qu'il veut de nous, c'est en lisant sa parole. Beaucoup de gens aiment bien imiter le pasteur. Oui, c'est pas mal. Ce n'est pas mal d'imiter son pasteur. Mais et toi, et moi, et le pasteur, notre modèle, c'est le Christ. Imitons Jésus. Comme je dis toujours, tout y est dans la parole de Dieu. Tout ce dont nous cherchons, la richesse, le bonheur, la paix, tout ce dont nous désirons, c'est dans cette parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Si tu as la parole de Dieu, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est juste que tu as la connaissance de Dieu. Et quand tu as la connaissance de Dieu, tu connaîtras tes droits et tes devoirs. Comme tout enfant, nous avons le droit et les devoirs. Si avec nos parents biologiques, nous connaissons nos droits et nos devoirs, c'est de même avec notre Père Céleste.
Si tu l'as dans ta vie, si tu as Dieu dans ta vie, tu connaîtras tes droits et tes devoirs. Tu ne trembleras pas devant des problèmes. Tu ne trembleras pas devant des situations difficiles. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as un père. Comment un enfant peut vivre avec un père qui ne connaît pas? Si tu ne connais pas ton père, tu ne connaîtras pas ton héritage. Si tu ne connais pas le père, tu ne connaîtras pas tes droits. Nous avons un père. Et pour connaître ce père, pour connaître nos droits, nos droits et nos devoirs, ce n'est pas seulement le droit et le devoir. C'est dans la parole. C'est dans cette parole. Lisons la parole de Dieu. Je vous invite tous à lire la parole de Dieu. Par manque de la lecture biblique, nous allons souvent dans les églises où le pasteur nous enseigne les contrats de la Bible. Viko yebi na yote. Amen et amen. Tu as dit amen en quoi? Tu as dit amen en quoi? Pourquoi pourtant dans la Bible était? Mais ce qu'on a la Bible, ce pasteur le Bible, on n'est pas obligé de dire amen, alléluia, amen à l'église. On dit amen quand on a convaincu qu'il faut dire amen dans cette parole. Je ne sais pas, parce que moi quand je vais à l'église et que je sens que cette parole ne marche pas et si mingatina le baramente. Par manque koyeba liloba nzambe, koyeba nzambe, tout ça la berère biso ba chrétien. Par manque koyeba liloba nzambe, to ki liloba amen esika ko se terre. Mais ce qu'on y parole de Dieu, ce qu'on y nzambe na profondeur na ye, o ezali loba na ye. La parole c'est juste Dieu en profondeur. Parfois nous négligeons tout ce qui manque le miracle. Mais la parole oh yomoko soko telenolobi, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il faut fléchir. Parce que c'est l'Éternel qui a dit. Quand la Bible dit c'est par son nom, tout genou fléchira. Mais quand tu touches cette Bible, tu ne parles pas de ta part, tu parles de la part de Dieu. Tu n'auras pas à craindre. Tu n'auras pas à craindre. Parce que tu vas parler de la part de l'Éternel qui va s'opposer à notre Dieu. Aux âmes malades, au fond les Bibles nayo, au télémi, ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, tu nous as donné l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion, tout puissant de l'ennemi, même la maladie va obéir, il va fléchir. Oh, comme Namboka Moko, je ne sais pas par où commencer. La Bible dit quoi? Tout lié vous foulera le point de vos pieds. Je vous le donne en possession. Au bangelo au monde. Parce que tu as la parole. La parole de Dieu, c'est ça la clé de notre réussite. C'est ça la clé de tout ce que nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous à prendre cette parole, à méditer la parole de Dieu pour mieux connaître celui dont nous avons reçu, pour connaître ce Dieu que nous éplorons matin, midi, soir. Ne prenez pas cette parole, n'écoutez pas la parole seulement à l'église. Oui, les pasteurs sont là pour nous prêcher. Les évangélistes, mais je suis là en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais ça va prendre quelques minutes seulement.
Mais il faut que tu aies cette vie d'intimité avec Dieu. La parole de Dieu nous rapproche de Dieu. La lecture biblique nous rapproche de Dieu. Ça va t'exciter à le connaître encore. C'est comme autant c'est ça. Et une fois, tu connais tes droits et tes devoirs. Montre-moi ta autonomie. Quand la Bible dit, il n'y aura aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Est-ce que pour la parole, il faut y avoir mot. Soyez bien monté. Soyez bien monté. Que tu vends cette habitude de la méditation. Méditons, que tu vends cette vie de méditation. Méditons la parole de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse.